Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette session Live Automation Anywhere France, la première du genre et je l'espère d'une longue série. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de découvrir tout le potentiel de notre plateforme dans un format interactif. Donc vous pouvez communiquer avec moi ou avec l'équipe Automation Anywhere par le chat qui est juste en dessous ou bien à l'adresse mail qui s'affiche en haut de votre écran. Nous avons pensé cette session à l'adresse principalement des consultants. Si vous n'êtes pas consultant, c'est pas grave, ça peut vous intéresser aussi. N'hésitez pas donc à interagir avec moi et nous répondrons à vos questions au fur et à mesure de cette session. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Grégoire Aubertin, je suis dans l'équipe Avant-Vente France, Europe du Sud. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai travaillé principalement une grande partie de ma carrière comme consultant comme vous. Donc, je connais bien vos problématiques. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. 15 ans de carrière dans l'automatisation. J'ai commencé plutôt dans l'automatisation des process back-end. J'ai fait un petit peu de continuous delivery et je suis plongé corps et âme dans la RPA depuis à peu près 3 ans. Et cela fait donc 3 ans que je travaille avec les solutions différentes, dont la solution Automation Anywhere. J'ai rejoint l'équipe d'Automation Anywhere il y a 1 an. Alors, je vous propose de voir tout de suite l'agenda de ces 3 sessions, puisqu'il y aura 3 sessions, aujourd'hui, jeudi et mardi prochain. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 choses. On va introduire rapidement la plateforme Automation Anywhere et nos solutions et notre offre en général. Nous allons faire également ensemble notre premier robot, donc notre première nuance de RPA. Et nous verrons comment nous inscrire à la Community Edition, donc pour pouvoir démarrer gratuitement vos robots avec notre solution. Alors, nous allons démarrer. Donc, comme je vous disais, un petit rappel de l'agenda. On va, dans un premier temps, parler un petit peu de la plateforme et de notre offre en particulier. Donc, chez Automation Anywhere, nous donnons aux entreprises des assistants digitaux. Ces assistants, nous les voulons efficaces, rapides, intelligents et communicatifs. Donc, au-delà de la RPA que vous connaissez tous et qui travaille sur tout type d'applications front-end, également, on l'oublie parfois sur les applications et les protocoles back-end, mais principalement sur la donnée structurée. Nous ajoutons IQBot, nos solutions cognitives, pour traiter de tout ce qui est dark data. Aujourd'hui, IQBot est une solution d'une grande maturité. Elle existe depuis plus de 3 ans. Nous sortons la version 7 et elle est indépendamment du reste de la plateforme, nommée Leader et Star Performer dans la PIC Matrix cette année. Nous ajoutons la possibilité de remonter les données opérationnelles et business dans les dashboards avec Bot Insights. Solution également mature, présente depuis plusieurs versions et inégalée sur le marché en termes d'analytique RPA intelligente. Nous ajoutons à ça le pack de productivité qui permet aux utilisateurs de lancer des bots sans avoir à se connecter à l'interface RPA, d'utiliser l'automatisation comme un service, directement depuis leurs applications préférées comme Excel, Salesforce, G Suite, etc. Nous ajoutons à ça la possibilité de collaborer entre l'homme et la machine. Nous ouvrons un canal de communication entre les deux. C'est-à-dire que si le bot a besoin d'une validation ou d'une autorisation d'un manager, on va aller chercher et communiquer avec l'utilisateur via un canal, via un espèce de petit chatbot. Donc, on repense totalement le marché en plaçant le bot réellement au sein de l'équipe de travail, comme si c'était un collaborateur numérique, la force de travail numérique. Pour les consultants qui travaillent avec nos solutions, nous les voulons intégrer, c'est très important. Toutes les innovations technologiques que je viens de citer, que nous allons voir dans ces sessions, elles sont intégrées, elles sont faciles à installer, elles sont faciles à maintenir. Il n'y a pas de connecteur à mettre en place. Et elles sont surtout utilisables comme n'importe quelle autre commande RPA avec un simple drag and drop. Ces résultats, les résultats de cette plateforme aujourd'hui que nous pensons la plus mature et la plus avancée du marché, c'est le fruit d'une vision très claire depuis le début par rapport à où doit aller la RPA, où doit aller la robotique, mais aussi d'un grand investissement dans notre R&D qui, mois après mois, ajoute de l'innovation dans la plateforme, surtout quand on parle de cloud, on le verra un petit peu plus loin. Et on fait une plateforme facile d'utilisation, puissante et extrêmement évolutive. Mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Elle s'appelle A2019, nous l'avons sortie l'année dernière. Il y a des choses principales à retenir autour de A2019. Déjà, elle est 100% cloud native, contrairement à certaines plateformes de la concurrence qui ont adapté leur format au cloud. Nous avons repensé et réingénéré toute la plateforme
de fond en comble pour pouvoir la faire native au cloud. Elle est 100% accès web, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une URL pour commencer à faire des robots. Vous avez une URL, un password, un user et vous commencez à créer des robots. 4 grands piliers de la solution, très important pour nous. Déjà, l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience, on l'a voulu la plus user-friendly possible. L'idée, c'est d'embarquer les métiers avec nous, de les mettre au cœur de l'initiative d'automatisation. Et c'est ce qu'on veut faire avec la facilité d'utilisation et d'exécution. Également, j'en ai parlé un petit peu, une plateforme 100% cloud qui fait de nous la première solution RPA as a service. Vous consommez l'automatisation comme vous consommez un service, CRM ou autre. L'intelligence, nous en parlerons un petit peu plus dans la deuxième session, donc jeudi, comment on peut utiliser l'intelligence et comment elle est infusée dans toute la plateforme, autour du dark data, mais également en se connectant à d'autres services d'IA. Nous le verrons un petit peu plus en détail jeudi. Chose très importante pour nous aussi, nous avons voulu la plateforme ouverte, c'est-à-dire que la plateforme puisse communiquer avec l'extérieur, communiquer avec d'autres solutions, mais également que d'autres solutions puissent communiquer avec nous, avec une interface d'API très avancée et très poussée. Donc voilà, on va dire les 4 grands piliers, les 4 grands drivers aujourd'hui de notre solution. Donc, sans plus attendre, nous allons faire notre première nuance de RPA, de ces 50 nuances, et nous allons créer ensemble un bot dont je vais vous proposer le scénario suivant. Donc, on va aller se connecter sur une page web, en l'occurrence la page des données publiques de la RATP. On va naviguer sur cette page web. On va aller extraire une table de la page qu'on va aller mettre dans un fichier local, un fichier Excel. On va transformer un petit peu ces données. On sait beaucoup de cas d'usage de la RPA récupèrent de la donnée brute d'une application particulière ou d'un endroit particulier. Et souvent, on a besoin de retraiter cette information afin de pouvoir soit l'afficher dans des dashboards ou dans des rapports, soit aller la copier dans une autre application. Donc là, en l'occurrence, on va voir un petit peu comment on peut manipuler ces données pour les avoir dans le format qui nous intéresse. Pour aller créer derrière, on en a parlé juste avant, des dashboards à la volée grâce à notre brique Bot Insights. Donc voilà un scénario que nous allons essayer de réaliser en quelques clics, en quelques minutes, et vous allez voir, je l'espère, la simplicité d'utilisation de la plateforme. Alors, je vous propose d'aller directement sur la plateforme. Donc, 100% web, on l'a dit, j'ai besoin d'un user et d'un mot de passe pour me connecter et je peux commencer à automatiser. Donc là, on voit bien le potentiel RPA de service. Donc, je vais aller dans l'encart Mes robots pour aller créer un nouveau robot que je vais appeler RATP. Et voilà donc mon workbench. Ça, c'est vraiment là où on va créer nos robots. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de clients lourds à installer sur la machine. On va créer tout en ligne, je vous l'avais dit, 100% web. Et on a donc à droite dans le grand écran le scénario qu'on veut réaliser, exécuter. Et à gauche, notre trousse à outils. Donc, on a une trousse à outils de plus de 600 commandes qui sont pré-packagées dans l'outil et qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses, comme aller naviguer sur le web, aller ouvrir des fichiers Excel, aller récupérer des fichiers, utiliser du FTP, de la base de données, etc., etc. Ce sont des commandes qui couvrent une grande majorité de tous les scénarios que vous aurez à automatiser dans la vie réelle. On peut aussi incrémenter, on peut aussi enrichir ce modèle grâce à notre bot store, dont nous parlerons probablement dans la 3e session. On verra comment aller enrichir ce modèle grâce à des bots qui sont créés par nous ou par nos partenaires. On peut même aussi créer nos propres sets de commandes qui pourra faire l'objet d'une autre session également. Donc, vous vous rappelez, dans mon scénario, la première chose que je devais faire, c'est de naviguer sur le web. Donc, je vais aller chercher ma commande lancer un site web et je vais simplement aller copier mon URL que je veux atteindre, choisir l'explorateur et voilà, j'ai mon premier robot qui est créé. Donc, j'enregistre ce robot et je vais l'exécuter pour voir si tout fonctionne bien. Donc, on exécute le robot qui effectivement m'a ouvert ma page web Internet Explorer sur le site de la RATP. Jusqu'ici, tout va bien. On va maintenant utiliser le recorder universel. Donc, le recorder universel, il nous permet de nous enregistrer sur n'importe quel type d'application, de la web application, du SAP, du client lourd, de la bureautique. Et on va choisir l'application sur laquelle on va s'enregistrer. On va aller surfer sur le web. Donc là, je vais cliquer sur ce petit lien tableau. Donc, notez que le lag des pages est normal et que le robot est capable de gérer ces lags. Là, je vais aller filtrer, par exemple, sur les stations qui ont gare dans leur nom.
pour avoir un set de données un petit peu plus petit. Et voilà une table HTML, donc c'est la table qu'on va chercher à récupérer. J'arrête mon recorder et je vois qu'automatiquement, le robot m'a créé un certain nombre d'instructions. Donc, il a regardé ce que je faisais et il a créé ces instructions. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'organiser notre travail. Donc, on va créer des steps qui va nous permettre donc de segmenter notre travail. Comme je vous disais, c'est très important pour nous d'intégrer les business users avec nous dans le processus d'automatisation. Donc, on va chercher à faire des scénarios qui sont lisibles et qui sont simples à comprendre pour eux. Donc, ce premier step, on va l'appeler naviguer sur le web. Et on va créer, pendant qu'on y est, les deux étapes qui vont suivre. Donc, je vais rajouter un step vite pour le moment, que je vais appeler extraire. Donc là, on va aller, vous avez compris, extraire la table qu'on vient de voir sur la page web. Et un troisième step que je vais appeler donc analyser, on va dire en transformer analyser, pour pouvoir derrière créer un dashboard à la volée. Voilà, j'ai mes trois steps, maintenant il faut les remplir. Donc, deuxième étape, il faut que j'extrais. Je vais utiliser notre commande de capture et on va aller capturer cette table dans notre page web. Donc, glisser, déposer. Dans le step qui va bien, je sélectionne la fenêtre sur laquelle je veux capturer mon élément, donc en l'occurrence le site de la RATP, et vous voyez qu'il y a un petit cercle rouge qui apparaît autour des éléments. Ça veut dire qu'on détecte les éléments dans le code de la page, et là en l'occurrence, on capture donc la table HTML. Je clique, la table est chargée, et vous voyez que automatiquement, on a détecté que c'était une table. Et comme on a détecté que c'était une table, on va avoir un certain nombre de commandes qui vont nous permettre de travailler sur cette table. En l'occurrence, je veux l'extraire. Donc, je vais utiliser obtenir le tableau. Et ce tableau, je vais le mettre dans une petite variable temporaire. Donc, je crée ma variable qui va s'appeler originalement table, stat, et je la crée. Donc là, à ce moment-là, j'ai bien récupéré la table et je l'ai mise dans une variable temporaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller écrire cette table dans un fichier local. Vous vous rappelez qu'on devait créer un fichier Excel. Donc, tout simplement, on va utiliser écrire dans un fichier. Je sélectionne ma variable. Je mets le chemin du fichier dans lequel je veux écrire. J'enregistre. Et voilà pour mon deuxième step. Vous voyez qu'on a été rapide, puisque en quelques minutes, nous avons créé donc la navigation sur le web et l'extraction de la table dans le fichier CSV. On enregistre. Et nous allons exécuter ce scénario pour voir si l'extraction se passe bien. Donc, je choisis exécuter. Le robot télécharge les dépendances, télécharge le scénario et donc va ouvrir la page web. Là, c'est le robot qui travaille. Clique sur le lien. Il va aller filtrer et extraire. On a vu que l'extraction se faisait en back-end et on n'a pas eu besoin d'ouvrir le fichier physiquement pour faire l'extraction. Donc, je vais quand même aller voir si l'extraction s'est bien passée. Et effectivement, j'ai mon fichier CSV qui s'est créé ici et on va le regarder d'un peu plus près. On voit effectivement qu'on a la table au format un petit peu brut, un petit peu texte. On voit qu'on a une première ligne qui correspond au header des lignes, donc le header de ma table, et on voit que la deuxième et la dernière ligne sont vides. Donc il faudra bien, dans notre transformation des données, aller adresser ces lignes vides. Il faudra faire attention à ce que la ligne ne soit pas vide quand on va aller traiter ce tableau. Donc, le fichier CSV étant créé, je peux continuer mon scénario. Donc, je vous rappelle, maintenant, on va transformer un peu la donnée et on va l'analyser. Donc, troisième étape, on va manipuler un petit peu ces données. Donc, on va utiliser une commande pour ouvrir le fichier CSV. Donc, je vais redonner le chemin du fichier CSV. Là, je le sélectionne dans mon ordinateur. Je veux travailler sur ce fichier. Donc, d'abord, je veux l'ouvrir. Je sélectionne le fichier CSV qui vient d'être créé, qui est ici. Voilà. Je vais lui dire que, comme vous l'avez vu, le fichier contient une ligne d'entête, pour pas qu'on ait à traiter cette ligne d'entête, pour qu'on passe directement à la seconde ligne. Et donc, maintenant, je vais aller récupérer, je vais faire une boucle, en fait, qui va boucler sur tout mon fichier. Voilà, donc je vais utiliser une boucle pour aller ligne par ligne récupérer les données. Donc, j'ai un tas de boucles dans Automation Anywhere. Là, en l'occurrence, je vais utiliser une boucle dans un fichier CSV.
Je vais stocker chaque ligne, donc dans chaque itération de la boucle, je vais stocker la ligne dans une variable qui s'appelle ligne, ce qui va me permettre d'accéder à toutes les colonnes de la ligne. Donc on se souvient que le nom de la station, c'était en colonne numéro 3 et que le trafic dans la station, c'était en colonne numéro 4. Donc on va récupérer ces deux valeurs et après, on va vouloir les afficher dans le dashboard. D'accord? Donc là, en fait, j'ai ouvert le fichier, je fais une boucle sur toutes les lignes de ce fichier à part l'entête. Vous vous souvenez que la première ligne était vide, donc il va falloir tester que la valeur n'est pas vide avant de récupérer les valeurs. Et ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer la valeur de la colonne 3, la mettre dans une variable, récupérer la valeur de la colonne 4 et la mettre dans une variable. Alors je vous propose de continuer. Donc là, comme on a dit, on va utiliser un conditionnement puisqu'on veut être bien sûr que la ligne n'est pas vide. Un petit tip que je peux vous donner, on crée une variable vide qui va nous permettre de faire la comparaison après. Donc là, je crée une variable directement en bas à gauche que je vais appeler vide et je ne vais rien mettre dedans, ce qui va nous permettre de comparer la valeur vide. Donc, on revient aux actions et donc, comme je vous disais, on va utiliser une condition, un if. On va comparer en fait deux chaînes de caractères. Donc, on compare des chaînes de caractères. Qu'est-ce qu'on va comparer? Alors là, je peux rappeler ma variable de type ligne et on va comparer la valeur de la colonne numéro 3, donc dans ma ligne, la colonne numéro 3, avec la valeur vide pour être bien sûr, et on veut que ce ne soit pas égal à vide. Donc voilà, là je fais ma comparaison. Donc là, je suis dans le scénario où je lis ma ligne et j'ai bien des valeurs dans ma ligne. Très bien. Donc là, je m'assure que les lignes vides ne sont pas traitées par mon robot. Je continue. Là, je vais aller piocher dans les chaînes. Vous voyez qu'à chaque fois, on peut chercher dans le moteur de recherche les commandes qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, je veux manipuler des chaînes. Et je veux mettre donc la valeur de ma colonne 3 dans une variable qui va s'appeler station. Donc, je prends attribuer. Qu'est-ce que je veux attribuer? La valeur de ma ligne 3, de ma colonne 3, pardon, dans ma ligne. Et je vais mettre ça dans la variable, on va dire station, donc le nom de la station. Très bien. Deuxième étape, je vais récupérer le trafic. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le CSV tout à l'heure, mais il y avait un petit souci dans mon numéro, c'est qu'en fait, il y avait des espaces entre chaque 3 digits, en fait. Et comme je veux, moi, récupérer ça comme un chiffre, ça ne m'intéresse pas ces espaces. Donc, il va falloir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et c'est souvent le cas en RPA, il va falloir manipuler un peu ces données afin de ne pas pouvoir prendre la donnée brute, mais de la manipuler et de la transformer avant de pouvoir créer ces fameux dashboards. Donc là, je ne vais pas utiliser attribuer, je vais utiliser remplacer, qui va me permettre de remplacer mes espaces vides par rien, en fait. Je veux vraiment supprimer les espaces vides. Donc là, je m'intéresse à la ligne, à la colonne numéro 4, donc ma ligne, index 4. Et donc, je veux remplacer l'espace vide, donc là je mets une barre d'espace simplement, par du vide. Donc là je vais rappeler ma variable, vous vous souvenez qu'on avait fait une variable vide, je vais rappeler ma variable vide pour supprimer tous les espaces de ma chaîne de caractères. Il faut assigner le résultat à une valeur, donc je vais créer une variable que je vais appeler trafic. Vous voyez que je peux créer la variable directement depuis les commandes. Je vais l'appeler trafic, cette variable, mais je vais l'appeler trafic string. En effet, dans Automation Anywhere, les données sont typées. Et pour le moment, je suis en train de manipuler des strings. On va devoir changer la valeur, enfin le type de cette variable. On va manipuler des chiffres. Du coup, il manque une dernière petite chose à faire derrière. Je veux quand même, avant on va dire, de faire cette dernière étape, je veux tester qu'est-ce qui remonte dans ces fameuses variables pour voir si je suis bien, si j'ai bien fait mes définitions. Donc, je vais faire une message box. Ça, c'est aussi un tip que je peux vous donner. C'est très utile pour faire le debug des scénarios. Et je vais afficher mes deux variables dans une zone de message. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va parcourir le fichier et puis à chaque occurrence, à chaque ligne, en fait, on va afficher ce qu'on a dans ces fameuses variables. On a aussi un mode debug que pourra présenter dans une autre session. Pour le moment, j'utilise une façon simple de débugger qui est finalement d'afficher les valeurs. Donc là, ce qu'on va voir à l'écran, c'est vraiment la valeur qu'il y a dans station et trafic. Et on veut voir aussi qu'on a bien évité les lignes vides et la ligne d'entête. Donc, une fonction très utile, là vous la voyez à l'écran, je peux exécuter depuis une étape précise. J'ai déjà validé mes deux premiers steps, donc pas la peine de les revalider à chaque fois.
Donc, je vais exécuter à partir de la fin de mon scénario du troisième step. N'hésitez pas, je vous rappelle, à poser vos questions sur le chat si vous avez n'importe quelle question. J'essaierai d'y répondre ou l'un de mes collaborateurs. Donc là, on voit, ligne par ligne, qu'on récupère bien les valeurs qui nous intéressent, donc le nom de la station et le trafic, sans espace, puisqu'on a supprimé les espaces. Donc ça me paraît pas mal. Dernière étape, là on va déshabiliter cette message box, on n'en a plus besoin. On va la griser. Et donc on va transformer, comme je vous avais dit, le trafic que j'ai récupéré comme une chaîne de caractères dans un numérique, histoire de pouvoir afficher un joli dashboard après. Donc pareil, j'utilise une commande de type chaîne. Traffic string, je veux utiliser une variable qui va s'appeler trafic tout court et qui est ce coup-ci, vous le voyez, un chiffre pour pouvoir afficher les dashboards correctement. J'applique, je vais enregistrer. Et donc, dernière étape de mon scénario, je vais devoir donc à ce moment-là analyser mes valeurs. Donc, je vous le disais, tout est intégré dans Automation Anywhere. Et donc, pour appeler la brique Bot Insight, je vais simplement utiliser des commandes. Je vais borner mon scénario. Donc voilà, analyser. Je vais mettre une borne ouvrir, une borne fermée. Et dans cette borne fermée, je vais lui demander de remonter. Je vais lui dire quelle variable je vais remonter. En l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est la station et le trafic dans cette station. On pourrait remonter d'autres valeurs, mais en l'occurrence, c'est les deux valeurs qui m'intéressent. Donc là, on voit que de façon intégrée, comme je le disais, on peut utiliser directement toutes les briques, et on va le voir aussi dans les autres sessions avec du bot, ça va être la même idée, toutes les briques technologiques avec du drag and drop avec des commandes. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, je vous propose de rejouer l'intégralité du scénario pour bien valider que tout est OK. Donc, je vais exécuter une dernière fois mon scénario. Là, on charge les dépendances du scénario et c'est parti. Donc, vous vous rappelez, le robot ouvre la page, navigue sur le web. Ça, c'est bien le robot qui travaille. Va aller filtrer les stations qui commencent par gare ou qui ont gare dans leur nom, extraire la donnée. Et là, on a terminé, puisque tout le reste du scénario était plutôt du back-end, donc de l'exécution back-end. C'est normal qu'on n'ait rien vu. Et à la portée d'un clic, on va aller voir ce que nous a remonté Bot Insights dans les fameux dashboards. Vous vous rappelez que j'avais tagué mes variables dans mon scénario. Et automatiquement, comme on traite de la donnée de type chaîne et de la donnée numérique, on voit que les dashboards ont été créés à la volée, en temps réel, par Bot Insights. Donc on voit au-dessus le trafic total sur ces 6 gares. On voit aussi la répartition, sur ces 7 gares, pardon, la répartition par gare du volume de trafic annuel, du volume annuel. On peut bien évidemment customiser ces dashboards, là on ne le fera pas, pour faire apparaître ce qu'on veut, du type moyenne, du type minimal, maximum. Donc voilà pour notre premier bot, j'espère que vous avez bien compris. Et on va voir maintenant comment utiliser la plateforme de façon gratuite, comment aller s'enregistrer pour aller exécuter la Community Edition, donc pour aller créer la Community Edition sur notre environnement pour pouvoir recréer ce scénario. Donc, pour aller télécharger ou pour aller s'inscrire à la Community Edition plutôt, je vais sur Google, je tape Community Edition Automation Anywhere, simplement. Voilà, je clique sur le lien, je vais remplir mes données, donc mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, voilà. Mon entreprise, je vais cliquer sur lire et accepter les conditions et donc obtenir la Community Edition. Simplement. Au bout de quelques minutes, je reçois un email
qui ressemble à ça avec l'URL de connexion, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, tout simplement. Là, on voit vraiment tout le potentiel de la plateforme Automation as a Service, puisque il me suffit d'une URL, d'un user et d'un mot de passe pour pouvoir commencer à automatiser. Donc, j'utilise les données qui m'ont été données, je me connecte, et là, vous allez avoir accès à un petit tutoriel. Donc, déjà, on va changer le mot de passe dans la première connexion, pardon. Donc, voilà, je vous laisse mettre votre mot de passe. Et on va atterrir sur une landing page. On va nous proposer un petit tutoriel à suivre pour créer notre premier robot. Donc, on va suivre ce tutoriel. Je vais commencer. Là, je vais cliquer sur créer un robot. Je vais lui donner un nom. Donc là, par exemple, on peut lui mettre un nom de test. Créer et modifier le robot. Donc, le petit bouton jaune. Voilà, donc là, l'interface que vous reconnaissez. On va utiliser n'importe quelle commande. Donc, par exemple, la zone de texte, la message box. Je vais la glisser, déposer dans mon scénario. Voilà. Je vais mettre une valeur, test, pour être original, enregistrer. Et donc, on va exécuter ce robot. Donc, à ce moment-là, Automation Anywhere détecte que la petite brique bot agent, donc c'est la seule brique qu'on a à déployer sur l'ordinateur quand on veut exécuter un bot en local, c'est ce qui s'appelle le bot agent, n'est pas présent sur mon ordinateur. Donc, il va vous le dire, il va vous dire, attention, est-ce que vous voulez télécharger cette brique? Le téléchargement va démarrer. Quand on clique sur connecter avec mon ordinateur, voilà, quand le téléchargement commence, donc on va le laisser télécharger. La brique ne pèse pas énormément, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, là c'est terminé, j'exécute le point .exe. Là c'est un wizard de Windows classique d'installation, rien de bien compliqué. Ça va être du next, 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 next. Donc là je laisse se déployer, s'installer. Notez qu'il vous faudra les droits d'admin local pour pouvoir faire cette installation. Voilà, donc là je lui dis que j'ai installé. L'extension Google. Alors l'extension Google, dans certains cas, elle s'active automatiquement. Dans certains cas, il faut l'activer à la mano. Ça dépend de vos settings de sécurité. Donc là, en l'occurrence, moi, je dois l'activer à la main. Donc je vais dans mon gestionnaire d'extension. Là, vous voyez qu'il y a l'extension Automation Anywhere qui est apparue. Simplement, je vais l'activer. Dans la plupart des cas, elle s'active automatiquement. Et en fait, je ferme cet onglet. Et voilà, là Automation Anywhere a détecté que tout était bon, tout était en place. Donc il a démarré automatiquement mon robot. Et effectivement, j'ai mon message box qui s'affiche avec les données qu'on lui avait demandé d'afficher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites questions? Je n'en vois pas là comme ça, ou peut-être que mes collègues ont répondu entre-temps. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à vous abonner à la page ou au canal Automation Anywhere France, ou à liker la page pour pouvoir recevoir nos contenus. Je vous retrouve donc jeudi pour parler du dark data et de comment adresser ces scénarios. Alors effectivement, on a une question de Stéphane, on a quelques minutes avant de finir. Effectivement, nous sommes compatibles Linux, donc nous sommes les premiers éditeurs RPA à être compatibles Linux, tant pour la control room que pour les bots agents. Pourquoi? Parce que derrière ça, on a une technologie Java qui nous permet de nous déployer sur n'importe quel type de plateforme. Donc Linux en fait partie. Voilà, je pense que c'était la seule question. Question de Stéphane, j'espère que j'ai répondu à votre question. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. À bientôt.